Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver bien sûr pour cette émission sur Flux Sport Foot National et ce live N2 après avoir vécu avec Florian Sermez le replay N2 bien sûr comme tous les mardis. Nous allons tout de suite voir ce qui va se passer ce week-end, groupe par groupe. Nous avons choisi comme la semaine dernière un invité par groupe et aujourd'hui ce sera Guillaume Norbert, l'entraîneur du Racing Club de France qui a bien commencé sa saison avec une victoire 3-0 à l'extérieur à Saint-Privé. Guillaume Norbert, ancien milieu de terrain, polyvalent qui a fait ses classes au PSG mais aussi en junior à Arsenal. Guillaume, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire que avec ce résultat, et puis d'autres le disent aussi dans ce groupe, le Racing Club de France fait figure de favori? Je pense pas qu'on puisse dire ça, hein. C'est nous, au monde de National 3, donc la National 2, c'est une division qu'on découvre. Donc après un premier match de championnat, on peut pas tirer des conclusions après un premier match de championnat. On prend match après match et puis on va voir un petit peu comment on peut se situer dans la saison. Mais pour l'instant, dire qu'on est favori, voilà, nous on est plus à découvrir ce championnat et puis les matchs qui vont venir vont nous permettre de nous situer. Oui, justement, Guillaume, quel changement, qu'est-ce que vous avez noté comme différence par rapport à cet échelon inférieur et maintenant cette Nationale 2? Oui, il y a quand même, il y a quand même un vrai changement, ne serait-ce qu'en termes d'organisation, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses autour de la division. On affronte des clubs qui ont des gros projets, il y a pas mal de clubs dans cette poule qui sont des clubs historiques, qui ont joué à des plus hauts niveaux et qui espèrent pouvoir retrouver ces niveaux-là. On a franchi un palier. Après, bon, la poule de National 3 en Île-de-France, c'est quand même une poule qui a un très bon niveau, avec des équipes parisiennes, avec des joueurs athlétiques, techniques. Donc, je pense que c'est une bonne préparation pour la Nationale 2. La région parisienne, on le voit avec beaucoup d'équipes qui sont avec vous, mais également dans celles qui sont montées. Hein, Versailles est toujours l'exemple, bien sûr, que l'on donne. Ça reste un vivier important, hein, Guillaume. Je pense que c'est depuis très longtemps. C'est le cas quand on voit le nombre de footballeurs professionnels. J'avais vu une statistique, je crois, qui disait que la région parisienne, c'est la région qui produit le plus de footballeurs professionnels juste derrière Sao Paulo. Donc ça montre le vivier que c'est. Donc forcément, les clubs en région parisienne, c'est des clubs de très bon niveau. Et on voit que les équipes qui sont montées récemment en National 2, elles performent à ce niveau-là, les équipes parisiennes. Après, c'est la National 3, pour là, on vient d'en sortir. C'est un enfer. Le fait que toutes les équipes parisiennes, elles aient été regroupées dans un championnat, que ce soit un petit peu, malgré le fait que c'est un championnat national, que ce soit plus régional, il y a qu'une seule équipe qui sort. C'est très difficile et je pense il y a beaucoup de clubs en National 3 en Île-de-France qui pourraient performer en National 2. Mais malheureusement, il y en a qu'un qui sort tous les ans et c'est compliqué, quoi. Alors tout à l'heure, c'était pour vous taquiner, bien sûr, qu'on parlait de favoris pour le Racing, mais malgré tout, il y a des objectifs certains pour cette équipe, parce que le Racing, c'est un nom, tout le monde le connaît, ce Racing Club de France, et pas seulement qu'en région parisienne, hein, Guillaume. Oui, l'ambition, elle est annoncée depuis longtemps. C'est de ramener le club au plus haut niveau. Après c'est un challenge qui est difficile, qui va prendre du temps. Cette année, comme je vous ai dit, c'est une année où on monte en National 2, où on va voir si on peut se mêler à la bataille pour la montée, bien évidemment, quand on le fera. Mais cette année, c'est surtout voilà, se stabiliser à ce niveau-là, voir ce qu'on va pouvoir donner. Et puis sur les années qui vont venir, essayer de pouvoir réussir ce projet de ramener le club au plus haut niveau le plus rapidement possible, même si on sait qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui souhaitent faire ça également et que la route est longue et difficile. J'imagine aussi, je le disais tout à l'heure en préambule, vous avez beaucoup d'expérience, un junior à Arsenal longtemps, Nantes, Créteil, Paris Saint-Germain, j'en oublie forcément. Grosse expérience de joueur, également d'entraîneur aussi, même si vous êtes encore très jeune. Ça sert beaucoup cette expérience, j'imagine. Forcément, l'expérience, de toute façon, ça sert toujours. Après, c'est pas parce qu'on a été joueur, forcément derrière, on fera une belle carrière d'entraîneur. Enfin, je fais mes séances dans ma gestion du groupe.
j'essaye toujours de me rappeler ce que je vivais, ce que je ressentais moi en tant que joueur, ce que j'aimais pas, les relations que j'aurais aimé avoir avec certains coachs, que j'ai eu avec d'autres. Donc tout ça, forcément, ça sert dans ma manière de gérer l'équipe. Merci Guillaume Norbert, on espère vous retrouver bientôt, toujours aussi souriant au fil de la saison. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Voilà, Guillaume Norbert et le Racing Club de France qui affronteront Châteaubriand à domicile. Pour les autres matchs, eh bien, on va tout de suite vous les donner. Dans ce groupe A de cette Nationale 2, cette deuxième journée, il y aura Beauvais-Saint-Malo, Blois-Poissy, Chartres en avant Guingamp, un bon match en perspective là pour Jean-Pierre Papin et ses joueurs, Évreux contre Caen, Granville, Chambly, Vannes, Saint-Privé et Rennes, la réserve de Rennes contre le FC Rouen. Notre deuxième invité, c'est l'entraîneur Yann Lachuer de Saint-Maur-Lusitanos. Il vient d'arriver dans ce club, champion de France 96 avec la JOCR, victorieux de la Coupe de France également avec le club de Giroud en 2003, en 2005. Il était sur le banc de Romorantin pendant 4 saisons. Il est arrivé à Saint-Maur-Lusitanos juste donc cette saison. Et le moins qu'on puisse dire, bonjour Yann, c'est que le premier match a été une réussite avec une victoire. Ouais, on avait à cœur de bien débuter pour plusieurs raisons. Déjà pour les nouveaux, pour les intégrer. Et puis deuxièmement, il y avait une statistique qui traînait un petit peu avec une absence de victoire depuis décembre 2021. Donc voilà, donc les anciens et les nouveaux avaient à cœur de bien débuter. Alors en termes de maîtrise, ça n'a pas été toujours ça. En tout cas, on a été efficace et puis on a mis l'engagement et la volonté pour remporter ce premier match. Victoire 3-2 contre Épinal. Les objectifs sont bien dessinés dans votre esprit, Yann? Il y a un double objectif, c'est essayer de produire du jeu et du football. Et alors, c'est pas incompatible, essayer de jouer les premiers rôles et notamment la première place. Maintenant, voilà, on sait très bien qu'il y en a qu'un qui monte, il y a beaucoup de concurrents. Mais voilà, on a envie de se mêler un petit peu à ce haut du tableau. Voilà, mais il y a du travail, mais voilà, on est conscient de nos qualités, de nos possibilités. À nous de progresser et de bien débuter ce championnat. Je le disais tout à l'heure, Yann, champion de France avec Auxerre, mais pas seulement, évidemment, grosse expérience en tant que joueur, toujours dans ce club de la JOCR. Ça vous sert forcément, cette expérience de joueur de haut niveau par rapport aux joueurs que vous pouvez côtoyer sur la pelouse, dans le vestiaire, dans vos discours d'avant-match, d'analyse, etc. J'imagine que c'est le cas. C'est sûr que quand on a été professionnel, voilà, on a du crédit. C'est sûr que ça a favorisé aussi faire venir les joueurs. Maintenant, voilà, pour être crédible, il faut dire des choses cohérentes parce que voilà, vous êtes jugé aussi par le groupe, hein. Donc ça, c'est sûr que vous avez voilà de la crédibilité et une immunité pendant quelques semaines. Maintenant, voilà, l'immunité d'un entraîneur, c'est les résultats. Et voilà, donc voilà, qu'on soit connu ou pas connu, ce qu'il faut, c'est gagner des matchs et faire progresser l'équipe. Comment est constitué l'effectif? Vous pouvez un petit peu nous le présenter parce que dans beaucoup d'équipes, on fait une sorte de mixité entre les jeunes et les anciens. C'est aussi le cas à Saint-Maur? Je dirais pas que c'est jeune et vieux, il y a un peu de ça, mais il y a surtout parisien et provinciaux. Il faut trouver voilà ce jumelage-là, ce juste équilibre, voilà pour être performant. Voilà, j'ai un groupe, je pense, de qualité. Voilà on doit trouver une cohésion, une force collective. Voilà, je pense qu'on repart dans un nouveau cycle parce que j'ai perdu 50% de l'effectif. L'année dernière, il y a une saison qui a été un peu particulière, un peu paradoxale, avec une bonne première partie de saison où ils ont été deuxième à la trêve, et puis une deuxième partie un peu plus difficile, notamment sur le plan offensif. Donc voilà, donc on va essayer d'être solide défensivement, d'être attractif sur le plan offensif, et surtout d'être régulier et d'être performant sur toute une saison. Est-ce qu'il y a aussi à ce niveau, Yann, une étude de l'adversaire? Vous allez affronter un club comme Colmar qui a pris une valise 5-0 lors de la première journée au FC 93. Vous avez des moyens, des outils, des études de l'adversaire où vous croyez plus en votre jeu tout simplement? Alors on a des moyens maintenant vidéo, hein, avec des matchs sur une plateforme, donc on peut récupérer des images de l'adversaire. Maintenant, moi, mon credo, c'est d'avoir une philosophie de jeu, d'avoir nos principes de jeu, et quand c'est possible, hein, d'imposer notre rapport de force. Voilà, on va pas trop s'adapter à l'adversaire, on va essayer d'avoir notre style de jeu,
Maintenant, voilà, on étudie l'adversaire pour détecter leurs points forts et leurs points faibles et essayer d'accentuer là-dessus. Avec votre expérience aussi de joueur de grand talent de milieu de terrain, Yann, j'ose espérer, je pense aussi que vous vous mêlez un petit peu aux joueurs lors de l'entraînement pour leur montrer où se trouve la lucarne. Ouais, quand il faut démontrer techniquement des choses, voilà, bon, j'arrive encore à avoir le coup de patte pour être encore crédible et, euh, et, et voilà, pas impressionné, mais voilà, de, de montrer voilà, une certaine qualité technique par rapport à moi. Merci Yann d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment tout au long de la saison avec le club de Saint-Maur-Lusitanos qui va à Colmar après une victoire contre Épinal sur le score de 3-2 lors de la première journée. On va justement regarder ce qui va se passer dans ce groupe B et pour cette deuxième journée. Il y aura donc Colmar-Saint-Maur, je vous le disais, mais également Fleury 91, AS Furiani Aliani, Saint-Quentin-Belfort, Racing Besançon, Metz, Épinal Sainte-Geneviève, US Boulogne Haguenau, US Créteil Stade de Reims et Wascal contre le FC 93. Voilà pour le programme de la deuxième journée de ce groupe B. L'une des équipes qui a retenu notre attention dans ce groupe C, c'est Canet-Roussillon avec Farid Fouzari, l'entraîneur de cette équipe justement qui est avec nous, natif de Charleville-Mézières, grosse expérience à Sedan. Farid, bonjour bien sûr, mais aussi et surtout cet exploit, cette très très belle victoire, premier match, très belle entame de championnat avec une victoire importante contre Toulon 1-0. Bonjour, c'était une grosse performance de notre part contre un ténor du N2, un ténor français aussi sur le territoire français. Donc c'est une très bonne performance nous concernant. Quels enseignements justement vous pouvez retirer d'une telle rencontre? C'est un premier match, c'est une victoire importante contre un adversaire, vous l'avez dit, qui a un CV, qui a des ambitions très très hautes comme chaque année d'ailleurs. On a changé de groupe, il faut savoir qu'on était dans le groupe D l'année dernière, donc c'est un tout autre championnat avec des équipes beaucoup plus aguerries. Beaucoup de métiers dans cette équipe de Toulon aussi et dans les autres équipes de ce groupe. Sur ce match-là, Toulon peut égaliser en deuxième période dans leur moment fort lors des 20 premières minutes de cette deuxième période où on a plié mais on n'a pas cassé, donc on est resté à 1-0 avec une occasion franche de notre part seulement sur cette deuxième période. On ne va pas refaire l'histoire bien sûr de la saison passée, mais vous avez vécu un traumatisme, les points de pénalité à cause de l'histoire du Covid, le Puy qui prend un peu votre place, en tous les cas qui prend des points supplémentaires et qui est monté d'ailleurs en national. Est-ce que le traumatisme est digéré ou est-ce que ça reste quand même dans les têtes? Du passé, après, comme je dis, faut s'enrichir des situations, même si elles sont négatives, hein, quelque part. Ça a un peu entaché l'image du club, mais bon, aujourd'hui, on tourne la page et on va écrire une nouvelle page, des nouvelles pages sur cette année, sur cette saison. Farid, vous allez jouer Marignane. Comment on prépare ce match? On sait que c'est une équipe qui a les dents longues. Voilà, à Marignane, on a un objectif de repartir au moins avec le point du match nul. Et puis le déroulement du match nous donnera raison ou pas. On sait que c'est une grosse équipe, c'est un gros club. Cette année, ils ont fusionné avec Côte-Bleue. Je connais un peu la région parce que j'y ai évolué. J'ai évolué à Martigues en tant qu'entraîneur. C'est un des gros aussi du championnat. Il faut savoir que leur fusion ont fait monter les licenciés à 1200, 1300 licenciés. Des équipes à tous les niveaux. Ils ont leur réserve qui est en N3. Je crois que même la troisième équipe doit être en R1. Donc, au niveau jeune, ça se structure. Des équipes au niveau national. Donc, ça va être encore un gros challenge nous concernant. Comme un petit peu le tour d'horizon qu'on fait avec tous les autres invités depuis la première journée, c'est le début du championnat. Quels sont les objectifs finalement de Canet-Roussillon cette saison, Farid? Nous, l'objectif, c'est le maintien. C'est catégorique. Il y a eu une baisse de moyens. Après, le football, ça peut nous ouvrir des portes, hein, finir le plus haut possible.
Après, aujourd'hui, si Canet commence à parler de monter, on va se mettre en danger. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'appétit vient en mangeant, comme on dit, hein, et c'est autre chose. Mais là, aujourd'hui, c'est vite se maintenir. On sait qu'il y a 5 descentes. Ça va être un championnat très, très solide. C'était nécessaire, j'imagine, parce que c'est vraiment important d'avoir cette série, d'abord la stabilité, mais surtout une bonne série en démarrage de championnat. C'était important justement de bien débuter avec cette victoire importante. Bien sûr, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, hein. On avait fait une très bonne entame de championnat avec quasiment un plein de points lors des 5-6 premières journées. Et ça nous a permis aussi d'être serein, d'amener de la sérénité, de la confiance au groupe. Et derrière, si on renouvelle cette année cette performance-là, parce que c'est une grosse performance, personne ne nous attendait l'année dernière au niveau de ces résultats-là. Si on y arrive aussi encore cette année, capital confiance, on sera de mieux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Farid Fouzari, entraîneur de Canet-en-Roussillon. Vous avez changé de groupe. Est-ce que c'est un souci, c'est une découverte? Comment vous avez perçu ça? Le souci, c'est que moi, c'était une surprise me concernant parce qu'on n'a pas fait, moi, j'ai pas fait de demande de changement de groupe. Après, on est dans un groupe qui est enrichissant aussi, hein, qui va apporter aux joueurs une expérience, du vécu. C'est un tout autre championnat avec d'autres équipes. C'est aussi bien parce que bon, on a fait une saison et demie dans le groupe C. La première saison a été arrêtée à cause du Covid. L'année dernière, on a fait une saison pleine dans ce groupe-là. Après, c'est à nous de croquer dans ce championnat-là et on n'est pas là à se plaindre, à se morfondre, changement de groupe. On y va à pleines dents et en espérant faire de très bons résultats. Merci beaucoup, Farid Fouzari, et puis bonne saison, bonne continuation. Merci bien, à bientôt, au revoir. Nous aussi, on va continuer avec justement, on vous rappelle ce match que vous allez livrer à Marignane. Ça tombe bien dans un sens, puisque Marignane, en tous les cas bien ou mal pour vous, mais en tous les cas, Marignane a gagné son premier match avec justement le but du week-end qu'on a sélectionné pour vous, que vous allez aussi sélectionner avec nous. C'est Guillaume Bosca qui a mis cette frappe, un demi-volée. Il récupère un très bon ballon. D'abord, son passeur est excellent. Il était rentré à la 60e minute. Il marque à la 71e minute. Guillaume Bosca contre Thonon. Victoire 1-0, score étriqué, mais un but extrêmement important. Les autres matchs de ce groupe C, avec Olympique d'Alès contre Aubagne, Saint-Priest contre Lyon-la-Duchère, Louan-Cuiseaux, Jura Sud, Grasse-Auxerre, Toulon-Fréjus, Thonon-Hyères et l'Olympique lyonnais contre le FC 7. Pour conclure cette émission, Live N2 sur Fox Sport Foot National avec encore un entraîneur qui a le sourire, en tous les cas pour l'instant, on espère que ça va durer longtemps. C'est Julien Souris, l'entraîneur de l'Olympique de Saumur, ancien défenseur, formé au Racing Club de Lens mais qui a resté pendant 8 saisons à Angers. Julien Souris et son équipe ont gagné à Angoulême sur le score de 4-3. Julien, bonjour. Victoire incroyable. Oui, quand le calendrier est sorti, c'est vrai qu'on a vu qu'on allait attaquer par un gros morceau. Nous, on est promus, donc on arrive dans le championnat avec beaucoup d'humilité. La prépa avait été compliquée, donc c'est une belle surprise et une belle joie d'aller s'imposer là-bas. Après, c'est vrai, un scénario un peu fou. On mène 3-0 après une première mi-temps, une top première mi-temps dans le jeu, et puis on a subi le retour des Charentais avec ses 3 coups de pied arrêtés, et on a su trouver les ressources à la dernière seconde par Manu Bourgo pour l'emporter. Donc c'est une belle première pour nous. Alors l'Olympique de Saumur, Julien, on parlait de cette victoire incroyable, on parle aussi de l'exploit de retrouver le National 2 après presque une dizaine d'années d'absence. Voilà, il y avait un très bon premier cycle avec Patrice Sauvager entre 2000 et 2012, monté jusqu'en N2. Après, le club avait eu des soucis financiers, était redescendu en R1. Donc là, on vient de faire 2 montées en 4 ans. On n'était pas programmé pour être en N2, mais bon, on va y prendre goût, j'espère, et puis on va croquer dans ce championnat. Vous nous parliez, Julien, tout à l'heure, et c'est bien de le faire, de l'humilité, mais l'humilité n'enlève pas certains objectifs, j'imagine. Non, voilà, nous, l'ambition est déjà dans le jeu, parce que voilà, on n'est pas monté pour changer nos principes, pour garer le bus, donc on va essayer de prendre du plaisir, de proposer du jeu. Après, l'humilité, bon voilà, on a le plus petit budget, on sait que dans les 2 ans qui viennent, il y aura la réforme de championnat qui va resserrer tous ces championnats de N1, de N2, N3.
Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec le classement cette saison et puis il faut qu'on reste une équipe heureuse. Le fait que vous ayez gagné à Angoulême 4-3, même si le scénario du match, comme on l'a dit, était dingue, vous pensez que vous avez gagné peut-être un petit peu plus de crainte, de respect de la part des autres équipes, même si tout le monde a peur un petit peu de tout le monde? Oui, peut-être. Après, bon, voilà, il y a beaucoup d'outils vidéo maintenant, donc je pense que l'effet de surprise va rapidement s'estomper. Déjà, si on arrive à prendre quelques points pour faire tourner le compteur, c'est bien, ça crée un petit peu de confiance dans le groupe. Bon, après, le petit point noir cette semaine, c'est qu'on a blessé gravement notre buteur. Donc, bon, voilà, on a une semaine un petit peu compliquée. On reçoit Nantes samedi, on verra pour la suite du championnat. Votre groupe, j'imagine, vous l'avez façonné pour évidemment faire du mieux possible cette saison, avec beaucoup de complémentarité? Et sur un bon cycle, justement. On est un bon mix entre des trentenaires qui sont posés, qui nous apportent voilà, dans la tenue du ballon, dans la maîtrise des matchs, dans la gestion des émotions. Et puis quelques jeunes qui ont faim, qu'il faut relancer, qui sont passés par les centres de formation. Après, nous, on est un club très amateur. On a des clubs où les joueurs travaillent à côté. Donc voilà, il y a aussi un mix à trouver dans la charge qu'on propose aux joueurs, parce que les semaines sont longues et difficiles parfois pour certains. Merci Julien Souris d'avoir été avec nous, entraîneur de l'Olympique de Saumur. Merci beaucoup. Merci Denis, bonne saison à tous. À bientôt. Et puis la précision, hein, le buteur que vous avez peut-être perdu pour de longues semaines car le genou est gonflé, on craint évidemment pour les croisés, c'est Wael Bout qui avait marqué quand même, il me semble, 19 buts en 26 matchs la saison passée. Donc évidemment un élément très important pour cette équipe de l'Olympique de Saumur, dont évidemment on va surveiller le parcours. Saumur qui reçoit Nantes. Les autres matchs de ce groupe D, les voilà, avec Bergerac contre Bourges. Bergerac qui doit se racheter de sa première défaite lors de la première journée. Chamalières-Angoulême, là aussi on parlait d'Angoulême en difficulté. Gaulle FC contre Angers. Moulin-Isère contre le Stade Bordelais. Romorantin-Andrézieux, Trélissac-Lorient et Vierzon-les Herbiers. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous bien sûr vendredi prochain, mais n'oubliez pas, mardi, Florian Sermez, Replay N2. À plus!